Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects où nous allons faire la chose suivante. Voilà, faire apparaître un logo comme ça qui se dessine et qui se retrouve en 3D avec un passage comme ça avec des rayures. Bien, je vais décomposer ce tutoriel en trois parties. La première sera consacrée à l'apparition simple du logo avec un effet Vegas. La seconde à son apparition comme ça aussi en 3D avec une épaisseur comme on voit ici. Et la dernière, donc la troisième, sera consacrée à ce qu'on appelle les templates. C'est-à-dire qu'on va voir comment créer un projet After Effects et mettre des dispositifs pour pouvoir réutiliser ce projet en changeant ce logo par exemple, en changeant les couleurs, en changeant un certain nombre de paramètres, notamment grâce à des expressions et des curseurs sur les expressions. Bien, on va déjà commencer par créer l'effet Vegas, celui qui fait apparaître le logo. Donc je vais créer une nouvelle composition en 720. Ok. Alors la taille importe peu, hein, vous pouvez faire plus, moins. Le tout c'est d'adapter le logo à la proportion, en proportion de la taille de votre composition. Donc là on est en 1280 par 720, 25 images par seconde, et on va prendre 10 secondes. Ok. On va cliquer ici dans la fenêtre projet et je vais aller chercher le logo que j'ai créé dans Photoshop au format PSD. On peut le porter aussi au format PNG. Le tout est d'avoir le logo dans la transparence, c'est-à-dire sans aucun arrière-plan, juste le logo. Je fais importer en composition, conserver la taille des calques pour que ce soit une composition OK. J'ai donc une composition sur mon logo. Première chose, ça me permettra de changer le logo si je veux. En fait, voilà, comme la composition est créée, si ici je mets un autre calque Photoshop ou une image PNG avec transparence, avec un autre logo, pour peu qu'il soit à peu près dans les mêmes tailles, mais là on pourra jouer sur l'échelle, pour pouvoir changer le logo tout en conservant tout ce qu'on aura fait d'animation et de réglage sur ce projet. Voilà, je retourne donc dans ma composition 1 et je vais y mettre la composition du logo. Bon, première chose, on voit tout de suite que le logo est beaucoup trop gros par rapport à ma composition. J'appuie sur S pour l'échelle et je vais mettre 30%. Voilà qui va être plus raisonnable. Bien. On va commencer par faire un effet qu'on va aller chercher dans Génération. Alors, je sélectionne mon logo, ça ira mieux. Effet, Génération, Remplir. Et on va prendre la couleur blanche. C'est-à-dire 6 fois F. OK. Je reprends les effets et je vais encore dans Génération et là je vais aller chercher Vegas. Voilà, alors Vegas, première chose, on a contour, contour de l'image, contour de l'image ou masque chemin. Nous on n'a pas de masque, on n'a pas de chemin, donc ce sera contour de l'image. Ici ensuite, on a segment. Donc si c'est fermé, il suffit de cliquer ici, on l'ouvre, segment, on va mettre un seul segment. Ici on a une longueur. On va la mettre à 0. Donc je clique dessus et je mets à 0. Et j'appuie sur le chrono. Je vais aller à 3 secondes. Et la longueur, cette fois-ci, je vais la mettre à 1. Régulière, oui. Phase aléatoire, je vais cliquer, je vais en mettre
11. Voilà. La couleur, on va conserver du blanc FFFFF. OK. La largeur, on va la mettre à 20. On verra si ça va, on reverra les réglages ensuite. La netteté, on va mettre 1, le maximum. L'opacité de départ, on laisse à 1, c'est par défaut. Contour du centre, on va mettre 0,99. Voilà. La position du centre, on va la laisser telle qu'elle est au départ. Et l'opacité d'arrivée, on va mettre 1. OK. Il ne se passe strictement rien. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que je joue sur le mode de fusion qui par défaut est par-dessus et nous on va le mettre modèle. Et voilà, mon logo a disparu, mais si je déclenche la barre d'espace pour lancer la prévisualisation, je vois bien que mon logo se dessine. Voilà, alors c'est peut-être un peu fin avec une largeur de 20, on va mettre une largeur de 40 pour voir ce que cela donne. Voilà, on va avoir quelque chose d'un peu plus large. Parfait. On va prendre notre logo, CTRL D pour le dupliquer. Et je vais appuyer sur U pour virer Vegas. Là, je supprime Vegas. OK. Et je vais déplacer comme ceci, logo, celui qui est par-dessus, à 3 secondes. Voilà. Et je vais lui appliquer un effet transition, store vénitien. Alors les transitions en général c'est pour faire des transitions entre les rushs vidéo, mais ça sert aussi à faire des petits effets comme on va faire là maintenant. Donc ici dans le store vénitien, alors je regarde si Vegas a bien été supprimé. Non, supprime. Voilà. On va supprimer aussi remplir, on n'en a pas besoin pour celui-ci. On va garder juste store vénitien dans les effets. OK. Donc ici, on a dans notre logo du bas cet effet où en fin de compte on a les traits mais c'est creusé à l'intérieur, alors que sur le logo d'origine, il est plein. C'est très important. Donc on va lui mettre l'effet store vénitien. On va cliquer sur le chronomètre de pourcentage au début de notre vidéo, de notre animation sur le logo, je veux dire, et je vais mettre 100. On doit retrouver le logo d'origine, puisque là, en fin de compte, il a quasiment disparu. En direction, on va mettre 90. Voilà. On va se déplacer à environ 1 seconde. Et là, sur le pourcentage, cette fois-ci, on met 0. Et on va obtenir, en principe, ce genre d'effet. Voilà, des rayures dans notre logo, qui vont ensuite disparaître pour redevenir un logo plein. OK. Bien. Maintenant, on va créer deux solides qui vont nous permettre de mettre de la couleur blanche sur le logo de départ, et de la couleur rouge sur le logo qui a le store vénitien comme animation. Alors, ces solides vont nous servir à coloriser, mais on pourrait coloriser directement en faisant remplir le logo avec le store vénitien de rouge et ça serait la même chose. Là, ils vont servir uniquement pour le template qui fera l'objet de la troisième partie de ce tuto, c'est-à-dire que là, ça nous permettra à tout moment de changer les couleurs des deux logos, de celui de départ
avec l'effet Vegas et de celui qui arrive un peu plus tard avec l'effet store vénitien. Donc on va les créer. Je vais donc faire calque, créer un solide. On va le garder de couleur blanche et on fait OK. Et je vais le placer entre les deux logos. D'accord, voilà. Et ici, alors si vous ne le voyez pas, vous jouez avec les petites manipulettes ici, masque, agrandir, réduire, développer. Vous devez avoir, après le mode, des petits carreaux qui sont dans une colonne qui s'appelle T. Préserver la transparence. Eh bien, on va cliquer pour le blanc uni ici, on va cliquer sur la transparence. La couleur ne s'appliquera que sur la zone qui n'a pas de transparence, c'est-à-dire sur le logo. On va faire la même chose en CTRL D, je duplique celui-ci, je le place au-dessus, et par contre celui-ci, je vais le remplir de rouge, mais avant cela, je vais le placer de façon à ce qu'il commence au même endroit que le logo avec le store vénitien. Ok. Donc je reprends blanc uni, effet, génération, remplir, et on va le remplir de rouge. Et voilà la première partie qui s'achève avec un logo qui se dessine. Voilà, le temps que ça calcule un petit peu. Qui devient rouge en passant par un stade de rayures comme ceci. Voilà pour la première partie. Je vous laisserai dans le téléchargement, dans les commentaires, je vous laisserai mon logo pour vous entraîner, mais je vous invite à faire vos propres motifs. Voilà, à tout à l'heure. Je dirai à très bientôt pour la seconde partie de ce tuto. Salut à tous!